Ouvre la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, chapitre 1er, verset 9, version Semeur. Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis, sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, il y observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il l'interpella. Combien de temps encore vas-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse, et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas, ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon, auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo, avec toute sa famille, pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, j'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'amènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel, et il restera là-bas pour toujours. Son mari lui dit, fais comme tu le juges bon, et attends de l'avoir sevré, que la promesse de l'Éternel se réalise. Anne resta donc à la maison, pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. À ce moment-là, elle l'amena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kilos de farine et une outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie. Anne lui dit, excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi ici même pour prier l'Éternel. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel, pour toute sa vie. Il lui sera consacré. Là-dessus, ils se prosternèrent, là, devant l'Éternel. Et au chapitre 2, verset 18, Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin, semblable à ceux des prêtres. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. Puis ils repartirent chez eux. L'Éternel intervint en faveur d'Anne et elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Amen. C'est une belle histoire que celle d'Anne, de son enfant, de son bébé Samuel, qui sera consacré toute sa vie à l'Éternel et qui deviendra, par la grâce de Dieu, l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Mais je pense que on focalise plus sur Samuel que sur Anne. Pourtant, Anne, dans notre texte, elle est celle qui va consentir à payer un prix incroyable, celui de la douleur, le déchirement d'une mère vis-à-vis de son enfant, de son bébé. Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour toute sa vie. Je pense qu'il n'y a qu'une mère qui peut mesurer la portée de cet engagement. Il n'y a qu'une mère qui peut mesurer la profondeur de cette séparation consentie volontairement pour la gloire de Dieu. Il n'y a qu'une mère qui peut réaliser ce qu'est la perte de la chair de sa chair, de ses propres entrailles, son enfant. Son enfant.
Anne a gardé son bébé pendant 3 ans, le temps du sevrage. Et ça a été dur, parce qu'en 3 ans, elle a eu le temps de s'attacher à son enfant. Elle a eu le temps de nourrir ce lien mère-enfant avec le petit Samuel. C'est ce qui a rendu la séparation encore plus douloureuse et difficile. Elle était attachée à son enfant, elle aimait son enfant. Mais son cœur était brisé parce qu'elle savait qu'elle devait maintenant s'en séparer, parce qu'elle avait fait une promesse à Dieu. Et ce qui rendait cette séparation toujours vivante, c'est que chaque année, avec son mari, Elkana, elle montait à Silo pour offrir le sacrifice annuel. Et tous les ans, elle voyait son fils. Elle voyait son fils grandir tous les ans. Et la déchirure, finalement, était toujours présente, parce que il y avait les retrouvailles et il y avait à nouveau la séparation. Ça doit être dur pour une mère, dur pour un enfant de voir sa maman partir, parce que tout simplement, elle a fait un vœu à l'Éternel. On ne réalise pas le brisement familial que cela a provoqué dans la vie, autant de la maman que de Samuel. Mais là où Dieu a été bon, c'est que Dieu a mesuré ce sacrifice. Oh, Dieu s'est occupé de Samuel, mais Dieu a su s'occuper d'Anne. Il ne l'a pas oublié. Et dans la parole de vie, au chapitre 2, verset 20, il est écrit ceci: Élie bénit Elkana et sa femme. Il dit à Elkana: que le Seigneur te donne d'autres enfants de cette femme. Ils remplaceront celui qu'elle a donné au Seigneur. Et le Seigneur a montré sa bonté envers Anne. Elle est enceinte plusieurs fois et met au monde 3 fils et 2 filles. Le Seigneur lui a donné 5 fois plus que le premier-né qu'elle a consenti à offrir à l'Éternel. D'autres versions ont traduit: il intervint en faveur. Il visita Anne. Il se souvient d'elle et lui donne une famille. Dieu ne peut pas oublier tous les sacrifices que nous pouvons consentir à faire de bon cœur pour l'œuvre du Seigneur. Dieu ne peut pas oublier nos efforts, nos travaux pour l'avancement de son règne et de son royaume. Dieu est bon, Dieu est juste, et en retour, il s'est donné pour réconforter. Je voudrais retirer 2 enseignements de cette histoire d'Anne et de Samuel. 2 enseignements pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est que Dieu n'oubliera rien. Dieu ne peut pas oublier. Dieu se souvient de tout. Dieu enregistre tout. Dans Hébreux 6.10, version parole vivante, il est écrit ceci: Dieu est juste et il ne peut pas oublier vos efforts. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui et des services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Dans Matthieu 19, verset 29, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Du plus grand sacrifice consenti à la plus petite activité faite pour le royaume de Dieu, et la Bible ira même jusqu'à donner un simple verre d'eau, Dieu n'oubliera rien. Dieu voit tout, Dieu retient tout, Dieu enregistre tout, du moment que tout est fait de bon cœur. Que rien n'est fait d'une manière calculée, préméditée, comme s'il y avait quelque chose à gagner en retour. Quand les choses sont faites de bon cœur jusqu'au sacrifice pour le Seigneur, alors Dieu aime montrer sa bonté, sa justice, tout simplement, en donnant quelque chose en retour. Dieu aime ce genre de sacrifice spontané, volontaire de son peuple. Dieu aime voir dans le cœur de ses enfants, quand les bonnes priorités sont là pour les seuls intérêts de son royaume. Dieu aime voir ses enfants obéissants et qui volontairement lui offrent des sacrifices pour l'avancement de son œuvre. Quand je dis obéissant, je veux faire une distinction entre le fait d'obéir et être obéissant. Je m'explique. Est-ce que le fait d'obéir fait de nous des chrétiens obéissants? Non. Mais être obéissant nous fera toujours obéir. Si obéir est par définition un acte précis,
une action ponctuelle, une réponse peut-être à quelque chose qui est demandé. Être obéissant serait plus un état d'esprit, une disposition de cœur, une attitude intérieure. Philippiens 2,8 en version Semeur dira « Christ s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. » Je suis persuadé que si Jésus venait à apparaître un jour là, pour nous demander quelque chose de très particulier, voire nous commander quelque chose de très précis, tous les chrétiens le feraient promptement. Pourquoi? Parce que c'est l'obéissance qui lui est due, une obéissance par rapport à quelque chose de précis qui nous est demandé. Par contre, être obéissant, c'est quand nous faisons les choses pour Jésus, pour Dieu, pour la gloire de son nom, alors qu'il n'a rien demandé, alors qu'il nous a expressément rien commandé de précis, mais c'est de faire quelque chose de tout son cœur. Je crois que on peut obéir par soumission, on peut obéir par résignation, on peut obéir par contrainte, on peut obéir d'une façon peut-être forcée ou en dépit des choses, parce qu'on est chrétien. Mais on ne peut être qu'obéissant que par un état d'esprit volontaire, décidé, en mettant sa joie à faire pour les intérêts du royaume de Dieu. Peut-être qu'humainement, extérieurement, on ne peut pas distinguer ces deux aspects, mais Dieu, lui, regarde les cœurs. Il sonde les cœurs. Et il n'oubliera jamais tous les sacrifices consentis qui viennent de cœurs obéissants, des cœurs qui aiment faire pour l'œuvre de Dieu. D'un même acte accompli ou d'un même service réalisé, Dieu sait ce qui est fait de bon cœur volontairement et ce qui sera fait, ce qui sera réalisé comme obligé par notre propre conscience ou par devoir religieux ou tout simplement parce que ça nous a été demandé. Et là où la bonté de Dieu se manifestera toujours, c'est qu'il se souviendra toujours de tous ces sacrifices, aussi grands ou petits soient-ils, il ne peut pas les oublier. Il s'en souviendra et dans sa grâce, dans sa faveur, il sera nous récompensé au centuple. Parce que les choses ont été faites de bon cœur. Je pense à tous ces sacrifices volontaires qu'il y a dans les évangiles. Ce petit garçon qui est venu auprès de Jésus et qui a mis à sa disposition 5 pains et 2 poissons. Est-ce que Jésus les lui a demandés? Non. Il les a offerts spontanément, volontairement. Je pense à Marie qui, spontanément, librement, répandra ce parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Est-ce que Jésus lui a demandé quelque chose? Non. Elle le fait volontairement de bon cœur, tout simplement par amour pour Jésus. Je ne doute pas que si Jésus avait demandé à ce petit garçon « Hé, toi, donne-moi tes 5 pains et tes 2 poissons » ou si Jésus avait demandé « Marie, donne-moi ton parfum, j'en ai besoin », ils se seraient exécutés, mais seraient enlevés de cette intensité à leur sacrifice. Ça n'aurait été plus un sacrifice, ça aurait été une obéissance. Dieu aime des cœurs obéissants, qui apportent des sacrifices, non pas parce qu'on le leur demande, mais parce que tout simplement, c'est le reflet, c'est l'expression de l'amour envers Dieu. Frères et sœurs, n'oublions pas l'exhortation de l'Écriture. Dans Romains 12, au verset 1er, parole vivante, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu nous a témoignée. » Voilà la motivation. À cause de la bonté que Dieu nous a témoignée. De lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. À cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. Aujourd'hui, quand on regarde le peuple de Dieu dans sa grande diversité, le monde évangélique, on voit que plutôt la tendance est inversée. Les rôles sont inversés, les responsabilités sont inversées.
nous voudrions que Dieu multiplie ses faveurs, ses grâces et ses bénédictions, sous prétexte que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, et nous tombons, ou nous adhérons, ou nous adoptons subtilement cette doctrine de la prospérité, où Dieu nous doit tout pour qu'on soit heureux. Enseignement qui va à l'encontre de la parole de Dieu, qui va même à l'encontre des enseignements de Jésus. S'il est vrai que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, faut-il bien comprendre de quoi nous parlons. Nous ne parlons pas de bénédiction matérielle qui arrangerait notre confort sur terre, mais nous parlons de ces bénédictions qui ne sont que les conséquences de l'œuvre de Jésus à la croix, que nous avons déjà reçues en Jésus, si du moins il est dans notre cœur. Éphésiens 1,3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est fait déjà, et nous les vivons, ces bénédictions. Nous parlons de quoi? Nous parlons de, premièrement, cette adoption. C'est une bénédiction, nous sommes adoptés par le Père en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous parlons de la rédemption de nos péchés par le sacrifice de Jésus. Troisièmement, nous parlons de l'héritage spirituel en Jésus-Christ en tant que co-héritier avec Christ. Quatrièmement, nous parlons du don du Saint-Esprit comme un sceau des prémices des biens à venir. Ce sont des bénédictions spirituelles liées directement à l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous devrions être attachés, rattachés à ces choses pour lui rendre un culte qui lui est agréable en retour. Mais regardez comment nous avons parfois oublié ces vérités. Et nos prières ne tournent autour que finalement de bénédictions terrestres. Seigneur, ne m'oublie pas dans mes besoins, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, oh tu vois ma souffrance, fais quelque chose. On oublie que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction. Alors oui, bien sûr que Dieu a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais vous croyez vraiment que Dieu les a oubliés? Vous croyez vraiment que Dieu ne les oublie pas? N'a-t-il pas dit que si nous nous occupions premièrement de son royaume, lui sera s'occuper de nos besoins? Notre problème, c'est qu'on ne s'occupe pas de son royaume. On voudrait que Dieu s'occupe de nos besoins. Et on n'est pas prêt à payer le prix du sacrifice que parfois cela va coûter pour s'occuper de son royaume. Mais nous sommes prêts à lui réclamer des bénédictions, des faveurs matérielles pour que notre bien-être soit plus posé sur terre. Nous avons inversé les rôles. Nous avons changé les responsabilités. N'oublions pas, Dieu ne nous doit rien. Mais nous, on lui doit tout. Moi, il ne me doit rien. Mais c'est moi qui lui dois tout. Il m'a sauvé pour que tout ce que j'ai en Christ, je puisse le lui redonner. Ce sera là le culte spirituel, logique, que la raison demande. Ça, ces vérités, nous les oublions. Tellement nous sommes focalisés sur nos besoins, nos préoccupations passagères, matérielles, qui bien souvent n'est que le reflet d'un bien-être. N'oublions pas que Dieu ne nous doit rien. Il nous a déjà tout donné, Jésus son Fils. Le deuxième enseignement à retirer de cette belle histoire, c'est qu'au travers du sacrifice consenti de Anne et le don de Samuel au souverain sacrificateur, c'est que derrière, en préfiguration, on y voit un sacrifice encore plus grand. Plus celui d'une mère qui donne son premier-né, mais d'un père qui donnera son premier-né à l'humanité. Notre Père céleste, qui va consentir à donner ce qu'il a de plus cher, son Fils, le trésor des cieux, lui le parfait, lui l'innocent, lui qui n'a jamais péché, il va accepter de s'en séparer pour le donner à une génération corrompue, perverse, méchante. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne comprendrons jamais l'amour de Dieu
ce sacrifice consenti volontairement, d'offrir son Fils saint, juste, tout simplement par amour, pour une génération, pour une humanité perverse, corrompue par le péché et la méchanceté. Notre Père l'a livré entre les mains des bourreaux. Notre Père a retenu sa main pour le délivrer de la méchanceté de son peuple. On ne réalisera pas le prix que le Père a payé. Le Père a eu le cœur brisé de voir son Fils agoniser sur le bois de la croix. Notre Père a même dû retirer sa sainte présence de son Fils parce qu'il était là maintenant en train de porter le péché de l'humanité. On ne réalisera pas tout ce que le Père a subi intérieurement en vivant toutes ces choses du haut du ciel. On ne réalisera jamais que le ciel a été déchiré, que le cœur du Père a été déchiré, meurtri, en voyant son Fils agonisant, tout en gardant ses distances. On ne réalisera jamais. Et tout cela parce que, non pas parce qu'on lui a demandé au Père, dans une prière, donne-nous ton Fils, non, mais parce que le Père, dans son amour, est venu au-devant de notre péché. C'est un profond mystère qui ne peut susciter dans notre cœur qu'action de grâce, louange et adoration. Nous qui étions si indignes d'un tel sacrifice, et pourtant, le Père va consentir à le faire de tout son cœur pour nous. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Fils lui-même se rend obéissant. Il se rend obéissant pour que le sacrifice du Père puisse se faire. Ces paroles nous dépasseront toujours. Ces paroles montreront combien l'amour de Dieu est quelque chose qu'on ne pourra jamais mesurer, jamais comprendre réellement, profondément. Et regardez combien finalement Dieu dans sa bonté, finalement, tout comme il a été vis-à-vis de Anne, en donnant Samuel, Dieu lui a donné une famille en retour. 5 enfants, 5 fois plus, 3 fils, 2 filles. Regardez ce qui s'est passé quand Jésus a été donné sur le bois de la croix. Que s'est-il passé? Ne sommes-nous pas devenus la famille de Dieu? Ne sommes-nous pas, nous qui avons accepté Jésus dans notre cœur, devenus les fils et les filles de Dieu comme une conséquence de ce don consenti, de cette offrande, de ce sacrifice consenti? Au même titre que Jésus, fils premier-né, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les frères et sœurs de Jésus, au même titre que lui. Nous sommes la famille de Dieu, ses fils et ses filles en Christ. 2 Corinthiens 6, 16, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Éphésiens 1,5, parole vivante. Dieu s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle est sa volonté. 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour conclure, Anne a donné à Dieu ce qu'elle avait de plus cher, son fils premier-né Samuel. Et Dieu lui a donné en retour une grande famille, 5 enfants. Notre Père Céleste a donné ce qu'il avait de plus cher, son fils premier-né, Jésus. Et il s'est acquis en retour une grande famille spirituelle, dont je suis, tu es, nous sommes, nous tous qui avons accepté Jésus, ses enfants par adoption. Et nous, maintenant, et toi, qu'es-tu prêt à offrir à Dieu, de tout ton cœur, volontairement? Qu'es-tu prêt à lui sacrifier? Oh, non pas parce qu'il te le demande, mais par amour. Ton cœur n'est-il prêt qu'à obéir à Dieu quand il te demande des choses précises, particulières, ou quand le Saint-Esprit te convainc de quelque chose? Ou es-tu prêt à te rendre obéissant pour la seule gloire de son nom, sans qu'il te demande quoi que ce soit? N'as-tu rien à lui donner? Peut-être, réfléchis, un cœur encore partagé? Faut-il vraiment que le Saint-Esprit te convainc de pécher pour que là, brisé et humilié, tu lui remettes enfin ton cœur?
sonde ton cœur. Et regarde ce que tu peux lui donner encore. Peut-être ta tiédeur, ta sécheresse spirituelle, ton inconstance, ta légèreté, ton caractère. Peut-être même un péché, un lien, une passion, un vice, quelque chose qui te tient, qui te rend esclave, une chaîne, une faiblesse. Peut-être que tu veux préserver parce que, au fond, tu l'aimes bien. Ça te fait du bien. Peut-être une activité, un plaisir, une attitude qui prend trop de place, la place de Jésus. Tu dis aimer Dieu. Qu'es-tu prêt à l'offrir par amour pour lui? Qu'es-tu prêt à lui donner pour te rendre un peu plus obéissant? Quelle sera l'expression de ton cœur vis-à-vis de lui? Mais n'oublie pas, Dieu ne te doit rien. Toi, tu lui dois tout. Alors qu'es-tu prêt à lui offrir par amour? Fermons nos yeux et prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Que le Saint-Esprit puisse maintenant graver ces paroles dans nos cœurs. Ta parole, elle est là pour nous enseigner, nous corriger. Jésus, nous voulons voir en toi un exemple. Tu t'es rendu obéissant. Et combien nous voulons apprendre à être obéissant. Pas simplement obéir quand tu demandes des choses précises, mais être obéissant en tout temps, en toute situation. Être obéissant. Ô Seigneur, aide-nous. Transforme nos cœurs, transforme nos vies. Et que ton image paraisse de plus en plus, afin que notre Père, oui, notre Père soit glorifié au travers de ta présence en nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.